Bonjour, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je vais vous parler d'un thème qui me fait réagir, qui est la phrase « Faites ce que vous aimez, vivez de votre passion ». J'ai envie de réagir à cette phrase qui résonne un petit peu comme une obligation. Faites ce que vous aimez, c'est un petit peu facile à dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est souvent, vous aimez la cuisine, lancez-vous à votre compte et soyez cuistot. Ou faites des gâteaux, des cupcakes et vendez-les vous-même. Lancez-vous dans ce business. Vous aimez peindre, vivez de vos peintures. Vous aimez la musique, vivez de votre passion. Vous aimez ceci, vous aimez cela. Il est possible de vivre de sa passion. Il se trouve que souvent ces passions, c'est celles où on gagne peu d'argent, où il y a peu d'élus. Évidemment, vous avez des stars. Et les autres, ils ramassent un peu les miettes. Entre les deux, il y a ceux qui s'en sortent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'en ai un petit peu marre d'entendre certaines personnes qui disent « c'est simple, vis de ta passion ». En fait, la vérité, c'est que quand on vit de sa passion, ou quand on se lance dans quelque chose qui nous passionne, on a plus de persévérance, on a plus d'endurance pour travailler énormément. Parce que quand on se lance, on travaille énormément, on fait beaucoup de choses, on assume énormément de tâches, on est multitâche, on passe donc du temps, on apprend. Parfois c'est laborieux parce qu'on ne peut pas être bon en tout, on n'est pas spécialiste. Il y a des personnes qui vont apprendre la comptabilité, qui vont apprendre l'informatique, qui vont apprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux, indispensables de nos jours pour beaucoup de business. Ils vont apprendre la photo, la vidéo, les sites internet, la manière de vendre parfois à distance. Et ce temps, on le trouve quand on est passionné. Sans parler de la passion en elle-même qui demande toujours du travail, que ce soit une danseuse, une chanteuse, une ou un, chanteuse, danseuse, musicienne, spécialiste dans le langage du corps. Ça demande toujours de travailler, de s'entraîner, de s'informer, d'être en veille. Et donc le fait d'être dans votre passion vous donne l'énergie pour tenir la distance. Parce que ce qui se passe, c'est que le succès n'arrive pas toujours dès que vous avez décidé de vous lancer. J'ai failli dire le succès n'arrive jamais tout de suite, mais ça, ce serait une croyance. Parce que si, c'est possible qu'il y ait un truc qui fasse que tout d'un coup, vous deveniez super célèbre, super connu et vous ayez un succès fou dès le départ. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais la plupart du temps, quand vous décidez de créer votre société, que vous décidez de vous lancer, que vous décidez de quitter votre emploi pour vous mettre à votre compte, il y a un temps de latence qui est normal. Vous devez savoir, vous devez intégrer que ça met toujours un petit peu de temps, un petit peu plus de temps que ce que vous pensiez. Sachez que ça va mettre peut-être un petit peu plus d'énergie, un peu plus de remise en question, de souplesse, d'acceptation, de modifier certaines choses, de recommencer certaines choses, et que ça peut aussi prendre un petit peu plus de budget que ce que vous aviez pensé au départ. Tout ça, c'est normal. Et ça, c'est vrai que quand vous êtes passionné par votre sujet, c'est moins difficile. Voilà, c'est plus acceptable
parce qu'on est passionné. Alors j'avais envie de réagir à cette phrase pour vous partager finalement, en tout cas partager avec vous ma vision des choses. Je pense que ça fera écho à certains d'entre vous qui se lancent. J'en connais dans mon entourage et c'est une façon de les encourager, de leur dire que je les comprends. Je les comprends parce que je vis moi-même de ma passion et même si c'est pas toujours facile parce que je travaille beaucoup, je n'ai aucun jour de congé, mais j'ai choisi la vie que j'ai. Aujourd'hui, je suis en Espagne. Dans quelques jours, je serai à Paris. Ensuite, je serai à Nice. Après, je serai à Montréal. Et ensuite, je ne sais pas. Et tout ça avec un agenda de rendez-vous, de Zoom, de conférences à distance. Pour ceux qui me regarderont dans quelques années, nous sommes en 2021 et nous sommes en pleine pandémie et les conférences depuis 1 an et demi, la plupart du temps, quasiment exclusivement se font à distance. Et donc, j'ai une conférence à confirmer qui aura lieu au Québec, mais moi, je serai à Nice. Donc, nous nous verrons à distance. Tout ça pour vous dire que pour rien au monde, j'irai en arrière. Pour rien au monde, je ferai partie d'une entreprise avec un patron. Je préfère vivre comme je vis aujourd'hui, même si parfois c'est difficile. J'ai accepté les hauts et les bas. J'ai accepté les incertitudes qui m'angoissaient. J'ai accepté ces paramètres qui étaient loin de ce que je pouvais penser quand j'étais salariée. Voilà. J'espère que cette vidéo résonnera pour certains et certaines d'entre vous. Sachez que j'ai une vidéo par semaine sur ma chaîne YouTube. Je parle aussi bien de langage corporel que de développement personnel parce que pour moi, tout est lié. Et si vous n'êtes pas abonné, bien entendu, abonnez-vous. Je serai ravie de vous accueillir. Vous avez en description de la vidéo des informations supplémentaires et si vous avez envie de me faire des suggestions d'idées pour des prochaines vidéos ou des commentaires sur cette vidéo, eh bien j'aurai plaisir à vous lire également. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.